Quantifier la charge d'entraînement, c'est savoir si l'on s'entraîne suffisamment, mais pas trop. C'est aussi garder un œil sur son état de forme et s'assurer que la programmation d'entraînement prend le bon chemin. À la suite de l'interview que nous a accordé Tom Frère, que vous pourrez retrouver juste ici, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de partager avec vous un exemple de document de suivi de la charge d'entraînement. On va donc voir aujourd'hui comment ça marche et comment l'utiliser. Bienvenue dans Prépa et Performance. Avant de débuter cette vidéo, je voulais vous proposer une méthode d'organisation qui peut peut-être être bénéfique à tous. Nous recevons de plus en plus de questions en commentaire des vidéos, de même sur le compte Instagram et sur le Facebook. Malheureusement, avec toutes les interfaces des réseaux sociaux, ça devient quasi impossible de répondre à tout le monde. Je vous propose alors, pour ceux qui souhaitent des réponses, de centraliser tout ça sur un groupe Facebook intitulé Prépa et Performance. Ce groupe sera lié à la page. Vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo. Pourquoi cette idée? Parce que sur celui-ci, vous pourrez retrouver des préparateurs physiques, des enseignants, bref, beaucoup de professionnels du milieu du sport. Ainsi, dans cette idée de partage que je souhaite instaurer autour de ce projet, je pense qu'il est intéressant que je ne sois pas votre seul interlocuteur. Dans un premier temps parce que je n'ai pas la science infuse et que beaucoup sont certainement bien plus calés que moi sur certains sujets. Mais également car ça rendra public les questions et que d'autres personnes pourront profiter des réponses. Encore une fois, l'idée globale autour de cette organisation reste le partage et l'échange. Je mettrai d'ailleurs les différents documents que je vous partage dans les vidéos sur le groupe. Les téléchargements via Dropbox étaient souvent problématiques. Là, vous pourrez facilement retrouver les documents et les télécharger. En attendant d'avoir un site internet digne de ce nom, je pense que cette méthode fera très bien l'affaire. À mon sens, rien ne vaut différents avis pour prendre le meilleur de chacun. Ça ne veut en aucun cas dire que je ne prendrai pas le temps de vous répondre. J'aime beaucoup ces moments d'échange. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous présenter un document Excel que vous pourrez télécharger sur le groupe. Ce document va nous servir d'outil de suivi de l'entraînement. C'est évidemment un exemple parmi beaucoup d'autres. L'idée surtout de vous transmettre une logique plus qu'un outil. Il va nous permettre de garder un œil sur le bon déroulement de notre préparation physique. Je vais donc vous expliquer les quelques modalités de fonctionnement pour être sûr de bien l'utiliser. Celui-ci se base sur la méthode RPE, suite de vidéos que vous pourrez retrouver juste ici. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller jeter un œil tout de suite pour mieux comprendre la suite de la logique. Également, elle se base sur l'indice de Hooper dont nous avons discuté récemment. Donc, l'ensemble des méthodes de suivi sont abordables à tous. C'était vraiment une envie de ma part que de vous proposer un outil ne nécessitant aucun investissement. Entre le document Excel et les différentes vidéos explicatives, vous avez tous les éléments entre les mains. La qualité de votre suivi ne dépendra que de votre rigueur de coach ou d'athlète. Une fois que vous aurez téléchargé ce document, vous arriverez sur la première page intitulée Data Séance. Cette feuille va nous permettre de colliger l'ensemble de nos séances d'entraînement. Vous pouvez en première étape créer un listing des différentes activités que vous avez l'habitude de pratiquer. Ici, je vous ai fait un exemple avec plusieurs disciplines. Sélectionnez autant d'activités que vous le souhaitez et faites-en un groupe grâce à la case en haut à gauche. Ici, j'appelle ce groupe Activité. Ensuite, allez dans la case Type de séance, puis Données, Validation de données. Vous pourrez ainsi insérer la liste dans la case et l'étirer pour l'affecter à toutes les autres cellules. À chaque fois que vous réaliserez une séance d'entraînement, vous n'aurez plus qu'à sélectionner dans le listing l'activité que vous avez faite. Lorsque je rentre une séance, je note la date, le type de séance, la durée, le RPE perçu après la séance et le nombre de kilomètres si je souhaite les comptabiliser. Ce document va donc prendre en compte les valeurs de RPE session ainsi que les indices de Hooper dans la feuille Data Hooper. Chaque jour, vous renseignerez de 1 à 7 le niveau de qualité de sommeil, de courbature, de fatigue et de stress de votre athlète ou de vous-même dans la feuille Data Hooper. La feuille Data Edwards se base sur la formule de Edwards dont nous avions déjà parlé dans une vidéo dédiée. Ici, pour les séances cardio, vous pourrez renseigner le temps passé dans chaque zone. Le tableau calculera une charge totale qui sera reportée dans le suivi. C'est un outil intéressant mais qui comporte évidemment des avantages et des inconvénients. Je vous laisse vous reporter à la vidéo sur le sujet pour en prendre connaissance si vous ne connaissez pas cet outil. Enfin, la page Data Outils est une page supplémentaire qui vous permet, si vous avez un outil comme un capteur de puissance ou autre, de renseigner une valeur que vous souhaiteriez suivre. Par exemple, chez les modèles haut de gamme de chez Polar, vous trouverez l'indice de charge ressentie, qui se base sur le TRIMP, la charge musculaire et le RPE en fin de séance. En aparté, nous parlerons du TRIMP dans une future vidéo. Ça peut donc vous permettre de prendre en compte un autre indicateur de charge interne. Une fois l'ensemble de vos données renseignées, vous pourrez vous reporter à l'onglet Suivi qui va vous permettre d'apprécier les variations de votre entraînement ou de celui de votre athlète. Pour le configurer, assurez-vous qu'en C1 et C2, les dates coïncident bien avec celles que vous avez ou que vous allez renseigner dans les tableaux de data. Pour les jours de la semaine, en C1, il faudra juste taper le chiffre correspondant au jour de votre première séance. Par exemple, si vous avez commencé un lundi, tapez 2, un mardi, 3, etc. Le 1 est le dimanche, car Excel se base sur des logiques anglo-saxonnes. Pour la date, tapez-la au format classique, jour, mois, année, et le reste s'adaptera automatiquement. Une fois configuré, on y trouvera le résumé des données remplies, ainsi que des indicateurs de suivi qui découlent de ces différentes valeurs.
Également, si vous êtes entraîneur, vous pourrez renseigner le RPE planifié. Ça représente l'intensité que vous aviez anticipée pré-séance. Une différence se calculera automatiquement entre ce que vous aviez anticipé et ce que vous ou votre athlète a réellement vécu. Plus bas, vous retrouverez 2 graphiques évolutifs qui vous permettront d'avoir un retour plus visuel sur vos données. Chaque indicateur est annoté d'une légende, pour bien comprendre ce à quoi elle correspond. Nous avons déjà décrit les notions de monotonie, de contrainte et de forme dans une vidéo dédiée. Si vous n'êtes pas au clair avec ces notions, vous avez le lien dans les informations de la vidéo. La charge aiguë représente la charge cumulative de votre semaine d'entraînement. En clair, c'est la somme de tous les entraînements de la semaine. Il est également possible de la calculer sur des intervalles de 3 à 4 jours. On considère que plus la charge aiguë est élevée, et notamment comparativement à la charge chronique, et plus l'athlète est fatigué. Concernant la charge chronique justement, celle-ci correspond à la moyenne glissante des 4 dernières semaines d'entraînement. Forcément, cette valeur ne sera pertinente qu'après une période suffisante d'entraînement. J'ai donc décidé de ne pas la calculer avant, pour ne pas être faussé visuellement par des informations non pertinentes. Dans sa logique, plus la charge chronique sera élevée, et plus l'athlète est censé être en forme. Ici, elle est calculée de manière classique, mais il est également possible de la calculer sur plus longue période et également avec une pondération exponentielle. Autre indicateur, le ratio de charge aiguë-charge chronique, ici noté RCAC. Comme son nom l'indique, celui-ci mesure la relation entre ces deux charges. Certains travaux ont mis en avant une zone optimale d'entraînement à partir de ce ratio. On parle alors de zone de charge élevée, risque faible. En gros, en s'entraînant dans cette zone, on assure un bon équilibre entre volonté de surcompensation et risque de surentraînement. Pour maintenir le ratio dans les zones optimales, il s'agit d'être situé entre 0,8 et 1,3. Un ratio inférieur ou supérieur fera augmenter le risque de blessure. Il s'agira donc d'ajuster l'entraînement. Enfin, nous avons en dernier indicateur l'indicateur de fraîcheur. Celui-ci est assez similaire au Training Stress Balance de Kogan pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les trims. Il est le résultat de la différence entre charge chronique et charge aiguë. Dans sa logique, un ratio positif témoigne d'une faible fatigue et donc d'un haut niveau de performance. Sur le long terme, il est un bon indicateur pour des stratégies d'affûtage. Concernant les indicateurs bien-être, une mise en page conditionnelle les affichera en orange ou rouge si les valeurs sont inquiétantes. De même pour l'indice de Hooper. Cependant, j'ai fixé cette mise en page de façon arbitraire. Je vous rappelle que l'aspect subjectif de l'indice fait qu'il devra toujours être individualisé à l'athlète et contextualisé. Un sportif pourrait très bien être épuisé physiquement et mentalement lorsque l'indicateur devient orange, tandis qu'un autre serait encore disposé à s'entraîner à la limite du rouge. Pensez toujours que les chiffres n'ont une valeur que lorsqu'ils sont confrontés à la réalité. Et si vous ne connaissez pas encore bien votre athlète, jouez la prudence. Dans les autres feuilles, comme le tableau de charge d'entraînement, vous pourrez affiner vos bilans avec des informations journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Vous pourrez également apprécier la charge d'entraînement par activité ainsi que le niveau de RPE moyen. Ces tableaux étant évolutifs, n'hésitez pas à en user et en abuser. Vous pourrez à votre guise adapter les tableaux pour en extraire les informations pertinentes pour des rapports aux entraîneurs, etc. À vous d'analyser les informations pertinentes et de rejeter celles qui ne le sont pas. Comme tout outil, il est important d'en connaître les limites. Tout d'abord, puisque certains indicateurs sont calculés sur des moyennes glissantes à long terme, ils ne deviendront pertinents qu'à partir d'une certaine période. Par exemple, la charge chronique est basée sur la moyenne des 30 derniers jours. Évidemment, si c'est votre 3e jour d'entraînement, ce critère n'aura aucun sens à court terme. Du coup, j'ai fait le choix de supprimer ces valeurs sur les 30 premiers jours pour ne pas avoir de valeurs que l'on ne pourrait pas interpréter. Également, ce document a été pensé pour un seul athlète. Il n'est donc pas optimisé pour en tirer des tendances collectives pour un sport d'équipe. Cependant, en creusant un peu, il est tout à fait possible d'y venir. Si l'idée vous intéresse, je pourrais travailler sur un document allant dans ce sens. Enfin, j'ai bloqué beaucoup de cellules de ce document pour ne pas faire de fausses manipulations. Ça arrive assez souvent sur des documents avec beaucoup de calculs comme celui-ci, que le curseur se décale au moment d'une suppression, etc. Donc c'est une façon de protéger les calculs et les automatisations. En contrepartie, il ne sera pas totalement modulable pour les plus créatifs d'entre vous. Mais avec cette trame de base, vous avez tous les éléments de compréhension pour l'adapter à vos besoins. Si certains font évoluer ce document, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera un plaisir d'échanger pour encore faire évoluer les choses. En conclusion, on peut dire que s'aider d'outils dans l'organisation d'une préparation physique est pertinent. À partir de captation de data simples, il va être possible de contrôler tout un processus d'entraînement, et ce sur de courtes comme de longues périodes. À long terme, on va réussir à affiner les ressentis, l'interprétation des données pour optimiser tout ce processus. L'essentiel sera de connaître les limites de chacun de ces outils pour garder un œil critique sur l'ensemble des données. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce document Excel et que ses logiques d'utilisation pourront vous permettre d'améliorer votre suivi d'entraînement. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions ou des suggestions, ou juste pour nous soutenir en donnant de la visibilité à cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!
pour mieux comprendre la logique de la suite. La suite de la logique. Tac. Pour ne pas voir apparaître de valeurs non interprétables.